Monsieur Doucet, bonsoir. Merci de nous accorder cette entrevue. Bonsoir. Monsieur Doucet, on sait que le pétrole albertain coûte plus cher à produire que le pétrole conventionnel, traditionnel. Alors, avec la guerre des prix à laquelle on assiste en ce moment, combien de temps encore va-t-il être rentable, ce pétrole des sables bitumineux? Mais il est certain que les divers projets en exploitation aujourd'hui en Alberta sont moins rentables aujourd'hui avec le prix du pétrole qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut aussi voir que presque toute la production albertaine aujourd'hui demeure rentable, profitable, même au prix qu'on voit aujourd'hui. Et donc, pour le moment, les projets continuent, la production n'a pas baissé du tout en Non, Alberta? la production n'a pas baissé et même la production, on compte voir la production augmenter dans les prochaines années parce que la majorité de la production albertaine aujourd'hui est issue des sables bitumineux et les projets de sables bitumineux sont des énormes projets de taille industrielle. C'est très différent de la production conventionnelle qu'on connaissait dans le temps où on forait un puits, on exploitait le puits et on pouvait changer le rythme de production, le rythme d'investissement assez rapidement. Dans les gros projets des sables bitumineux, ce sont vraiment des complexes industriels de dizaines de milliards de dollars. Et donc, une fois que ça commence à produire, on ne regarde que les coûts variables pour déterminer si on continue l'exploitation. Mais en même temps, est-ce qu'il y a encore un marché pour ce pétrole des sables bitumineux, dans la mesure où le principal marché, ce sont les États-Unis? Les États-Unis deviennent de plus en plus autosuffisants. Est-ce qu'il y a un marché encore pour ce pétrole albertain? Les États-Unis demeurent un important importateur net au niveau pétrolier et ça va être le cas probablement à tout jamais. Les États-Unis n'arriveront pas à être autosuffisants au niveau pétrolier, si on se limite au pétrole. Et donc, il y a probablement un marché aujourd'hui qui est presque aussi intéressant pour les productions canadiennes, incluant les sables bitumineux. Mais pour les pétrolières, pour la production, combien de temps encore elles peuvent tenir le coup? Si le prix du baril demeure bas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, personne n'a l'air de vraiment le savoir parce que les règles du marché ont l'air d'avoir un peu changé. Combien de temps est-ce qu'elles peuvent tenir? Moi, je pense que la plupart des entreprises qui produisent aujourd'hui dans le secteur des sables bitumineux peuvent continuer à produire au prix actuel pendant plusieurs années, pendant des décennies. Elles prendront évidemment des décisions au niveau du resserrement des coûts pour améliorer la profitabilité de leurs opérations. Mais ces opérations-là, il faut comprendre qu'il y a un coût fixe très, très important qui a été investi dans cette entreprise manufacturière qui est un projet de sable bitumineux et que les coûts variables, quoique étant toujours assez importants, les coûts variables sont toujours couverts par les prix qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on dit quoi? On dit que ça leur coûte à peu près 31 $ à produire et donc tout ce qui est au-dessus, c'est un peu des profits. Est-ce que c'est ça? En gros, c'est ça. De façon très simplifiée. De façon simplifiée. Oui. Le 31 $, ça peut s'appliquer à certaines entreprises, pas à d'autres, à certains projets, pas à d'autres. Mais somme toute, vous avez raison que ça demeure profitable et mais la marge de profit est beaucoup moins grande. La marge de profit est beaucoup moins grande, ce qui veut dire que les entreprises vont payer leurs investissements en coût fixe beaucoup moins rapidement. Il y a moins d'argent pour les redevances pour le gouvernement et il y a bien sûr beaucoup moins d'incitation à investir davantage dans des projets d'expansion ou des nouveaux projets. Ceci dit, moi, je demeure optimiste au niveau de ce marché-là, du marché pétrolier, dans le plus long terme au niveau global, ne serait-ce que parce que, jusqu'à présent, malgré énormément d'investissements, malgré énormément de bonne foi, malgré énormément d'incitation, on n'a pas encore trouvé de combustible, de technologie de remplacement qui peut, de façon efficace et dans une mesure acceptée par le marché, remplacer le pétrole. Hein? Oui. Monsieur Doucet, merci beaucoup. Je vous en prie.